Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la matinale trading comme tous les matins à 8h30. Beaucoup de choses aujourd'hui à dire, vous vous en doutez bien, puisque hier soir on a eu les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs, le fameux FOMC qui a créé pas mal de volatilité sur le marché, on va se le dire, hein. Et donc on va essayer de revenir un petit peu sur tout ça, revoir les décisions qui ont été prises, revoir du coup la volatilité qui a été créée. On va suivre évidemment aussi cet après-midi les résultats des inscriptions hebdomadaires au chômage, de l'ouverture des marchés US. Donc il y aura un deuxième live cet après-midi pour suivre tout ça. Mais ce matin, le but, ça va être surtout de préparer la journée en identifiant potentiellement un certain nombre de scénarios, d'opportunités qui vont s'offrir à nous, justement au cours de la journée. Donc on va prendre le temps de reprendre ça tranquillement. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Posez vos questions aussi dans les commentaires, dans le chat. Je ferai des petites pauses régulièrement pour y répondre. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre les différents serveurs Discord. Vous avez tous les liens dans les bios et dans les descriptions. Donc voilà, globalement déjà, donc pour commencer, un marché baissier depuis hier soir. Un Bitcoin qui est repassé sous les 28 000 $, largement sous les 28 000 $. Même chose pour Ethereum qui a perdu 2,5% et une grosse majorité des alts en souffrance, même si on commence à avoir quand même un marché alt un petit peu hétérogène, hein. Vous voyez par exemple Litecoin qui a fait des très très bonnes performances hier, contrairement à XRP qui a perdu 6%. Du côté de l'indice Fear and Greed, on a perdu un petit peu de confiance avec un indice qui est redescendu à 57. On reste quand même optimiste, mais c'est important de le noter. Et comme je vous le disais, cela s'explique par un Bitcoin hier qui a plutôt bien corrigé, un petit peu comme on l'avait prévu. Alors, au-delà de cette correction, il y a quelque chose d'intéressant à dire sur Bitcoin, c'est qu'on est venu combler ces deux gaps CME. Le premier, c'est celui qu'on avait mis vendredi en place, qu'on avait mis en place vendredi, aux alentours des 27 000 $. Donc là, hop, vous voyez, on est venu le combler. Donc ça, on va pouvoir déjà le supprimer. Et l'autre, c'est celui qu'on avait au-dessus de nous, donc aux alentours des 28 700 $, qui datait du 13 juin 2022 l'année dernière, qui lui aussi a été comblé. Donc là, on se retrouve entre un support et une résistance, mais sans gap, sans vraiment objectif. Les seuls objectifs qu'on va avoir, c'est les objectifs de liquidité. Donc les objectifs de liquidation, c'est-à-dire voilà, venir récupérer ce qu'on a en dessous de nous, au-dessus de nous. Voilà. Majoritairement, si on regarde les maps, ce qu'il y a à venir chercher est plutôt sur le bas de cette zone, sur le bas de ce range. Mais le problème, c'est qu'en venant ici, on aura peut-être la force suffisante pour directement venir combler la FVG et le gap CME qu'on avait créé le 10 mars, enfin il y a 2 semaines. Donc ça, c'est déjà une première chose à dire. Moi, dans l'idéal, j'aurais quand même bien aimé, et je pense que c'est ce qui va se passer, c'est mon scénario en tout cas principal, j'aurais bien aimé qu'on vienne faire quelque chose comme ça avant d'aller plus bas. Alors évidemment, dans des horizons de temps beaucoup plus rapides, mais j'aimerais bien qu'on vienne chercher les 30 000 et faire une petite déviation dessus avant de repartir vers le bas. Évidemment, tout ça s'inscrit dans un contexte post-FOMC, comme je vous le disais, puisqu'on a eu les résultats hier soir des taux d'intérêt directeurs aux États-Unis. Taux d'intérêt directeurs qui sont donc aujourd'hui à 5%. 5%, c'est le pic de taux d'intérêt directeur que les marchés avaient anticipé, avaient pricé jusqu'à maintenant. On a eu hier soir une hausse de 25 points des taux d'intérêt directeurs, ce qui respecte en fait le consensus des analystes qui avaient prévu justement et anticipé cette hausse de 25 points. C'est légèrement bullish. Pourquoi? Puisqu'on a un ralentissement de la hausse des taux, un dollar qui va probablement rebaisser un petit peu, ce qui va laisser plus de place aux assets risqués. Mais le problème, c'est que Jérôme Powell, après les décisions de la Fed, a rappelé le fait que l'objectif d'inflation était bien les 2%, qu'il était encore loin et qu'il y allait encore avoir beaucoup de travail avant de les atteindre et que le chemin pour arriver à cet objectif allait être probablement, je ne sais plus le terme exact qu'il a exprimé, mais cabosseux. Donc cette décision de ralentissement des taux à court terme est bien temporaire et comme je l'ai dit à l'instant, à court terme. C'est-à-dire que oui, là, comme ils l'ont très très bien dit, on a un ralentissement des taux d'intérêt directeurs pour préserver le système bancaire, au-delà du plan avec le Trésor américain qui a été mis en place pour injecter de la liquidité et préserver une qualité justement de cette liquidité. Mais tout ça, ce sont des solutions à court terme. C'est-à-dire qu'une fois que la crise systémique bancaire va être passée, une fois que la crise systémique bancaire va être maîtrisée, alors l'injection de liquidité va de nouveau diminuer et les taux d'intérêt directeurs vont de nouveau repartir vers le haut. C'est pour ça qu'on a vu Bitcoin chuter
lors de la conférence de presse, alors qu'il avait plutôt monté au moment des décisions. Donc ça, c'est très très important de le comprendre. De toute façon, je pense que je vous ferai une petite vidéo d'une dizaine de minutes en fin de journée pour vous expliquer vraiment de manière résumée et claire comment ça fonctionne tout ça. D'accord? Donc voilà, je vais regarder un petit peu vos premières questions parce que je vois qu'il y en a pas mal. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont là ce matin. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre les différents serveurs Discord, etc., etc. En tout cas, salut à tous. Aujourd'hui, ça monte ou ça descend? Bah, on va essayer de voir ça justement, Rédemption. Que penses-tu de la crypto Space ID? Perso, je n'ai pas participé au launchpad sur Binance de Space ID, mais c'était très intéressant comme je vous l'ai dit ces derniers jours. Est-ce que tu prends des stagiaires? Non. Non, 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 je ne prends pas de stagiaires, désolé. Tu penses que ça peut revenir à 20 000? On reviendra à 20 000 à un moment donné, Tommy. J'ai 8K, tu penses que je devrais faire quoi? Les diversifier, si t'en as pas besoin. T'as un avis sur le gold? On va regarder ça aussi dans la matinée, t'inquiète pas. Ah merde, je me suis pas mis en ne pas déranger. Alors, excusez-moi les gars, ça a peut-être bugué un peu sur le live TikTok. Fallait juste que je me mette en ne pas déranger. Je viens de te répondre, Dim, sur Space ID. Vous pensez quoi de ARB? Venez demander ça à notre expert DeFi dans le Discord. Personnellement, c'est pas mon domaine de prédilection. Je vais pas réussir à donner un avis assez précis sur ça. Venez dans le Discord et demandez à nos experts DeFi ce qu'ils en pensent que vous pouvez faire avec ARB. Ce sera la meilleure chose à faire pour moi, je pense. Mais après, je pense à première vue comme ça que c'est un projet intéressant. Qui a du potentiel etc. Alors, on va continuer, on va essayer de préparer un petit peu au mieux cette journée. Même si, voilà, encore une fois, attention, ça va être une journée un petit peu mouvementée, une journée bien remplie en termes de résultats macroéconomiques. D'ici une petite heure, on va avoir des résultats déjà du côté suisse qui peuvent être intéressants à suivre pour ceux qui sont là-bas. À 11 heures, sommet des dirigeants de l'Union européenne. Ça va être très intéressant, voir un petit peu les décisions qui vont être prises. En début d'après-midi, on aura un certain nombre de résultats du côté du Royaume-Uni et aussi américain, puisqu'on aura les permis de construire, qui peuvent être des résultats intéressants à suivre, même si ce n'est pas les plus importants. Là où nous, ça va nous intéresser, ça va être à partir de 13h30, puisqu'on va avoir les inscriptions hebdomadaires au chômage, comme toutes les semaines, comme tous les jeudis. On sera évidemment en live pour suivre ces résultats qui sont très très importants. Et à 14h30, on aura l'ouverture de la session de New York qu'on fera aussi tous ensemble. Et puis après, tout au long de l'après-midi, on aura d'autres résultats, mais beaucoup moins importants. Donc ça sera moins pertinent de les surveiller, mais pourquoi pas jeter un petit œil. Et demain, pour anticiper un petit peu, demain on aura les résultats d'inflation au Japon. On aura qu'est-ce qu'on aura demain? PIB en Espagne, PMI en France sur les services et manufacturiers, dans l'Union européenne plus globalement. Vous voyez ici avec l'Allemagne, le Royaume-Uni. On aura un deuxième sommet des dirigeants de l'Union européenne à 11h, comme aujourd'hui. Et tout au long de l'après-midi, il y aura pas mal de résultats importants avec aussi les PMI du côté des États-Unis. Et puis, comme d'habitude, les positions nettes spéculatives sur les indices boursiers et les matières premières. Donc, la semaine n'est pas terminée. On va encore avoir des résultats importants. On va encore avoir des choses intéressantes à surveiller. Et donc, probablement encore de la volatilité. Et c'est la gourde, le bruit de la bouteille. Aïe, aïe, aïe. Ah, désolé. Alors, en fait, je suis contre les gourdes. Parce que, pourquoi je suis contre les gourdes? On a inventé la bouteille. Et donc, il faudrait que je mette de l'eau que je peux déjà stocker dans une bouteille, dans une gourde. Sachant que personnellement, je ne bois pas d'eau du robinet. C'est-à-dire que je vais acheter une bouteille et je vais prendre l'eau de la bouteille pour la mettre dans un autre, truc pour la garder. Voilà, je trouve ça un peu con. Du coup, je ne le fais pas. Je vais essayer de faire attention quand je bois à pas vous niquer les oreilles. Coinbase se fait poursuivre en justice, t'as vu? Ouais, Drisco. Vous allez en parler juste après avec Théo dans la matinale news qui aura juste après moi. Vous allez en parler juste après. Alors, on va regarder désormais un peu Bitcoin, ok. On va regarder à plus court terme ce qui va pouvoir être intéressant de faire. D'ailleurs, hier soir, on a pris des bonnes petites positions sur BTC, en scalp. On en a pris aussi sur LDO, sur le masque. On s'est bien régalé. Alors, tac, on va reprendre cette structure qu'on était en train d'étudier hier soir. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, c'est la grosse baisse qu'on avait hier. Donc, on avait eu un break-off structure, mais malheureusement, on est retombé. Et donc là, on arrive sur cette zone. Bonne réaction. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on a une reprise haussière? Est-ce qu'on a eu la réaction qu'on voulait sur cette zone? Ou est-ce qu'on est seulement dans un pattern de continuation baissier? Parce que c'est vrai que à première vue, comme ça peut s'apparenter
à une sorte de bear flag, à une sorte de pattern de continuation baissière. Alors c'est vrai que si on trace, alors j'aime pas trop ces patterns-là, je vais tracer plutôt avec les bougies là, ce sera plus cohérent. Effectivement, là on a de la compression et c'est plutôt baissier. Donc attention. Avec Ishimoku, on voit qu'en plus on arrive sur un gros niveau de résistance, un plat CSB qui joue. Et troisième chose, si on prend notre structure baissière ici, on voit que pile poil sur ce niveau-là, sur ce place CSB Kijun, on a le niveau 0,5 de Fibonacci. Donc on a une convergence, une confluence de plusieurs éléments qui peuvent nous faire dire qu'ici, le prix va retomber. Donc personnellement, je considère que cette zone est un prix d'entrée en short plutôt intéressant. Alors attention, ce n'est pas un conseil en investissement. D'accord? Voilà. Mais cette position, pour moi, est cohérente, légitime et peut être intéressante. On voit qu'on a vraiment une confluence ici dans cette zone avec plusieurs éléments qui peuvent vraiment bloquer le prix. Alors, perso, je ne vais pas rentrer en limite, c'est-à-dire que je ne vais pas poser d'ordre limite. Je vais attendre que le prix arrive sur cette zone, voir si j'ai mes confirmations, et si je les ai, eh bien je rentrerai en short. C'est-à-dire que j'attendrai une clôture M15 pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, on voit qu'on a un RR de 3,95, c'est plutôt intéressant. Le SL, je l'ai mis juste au-dessus de ma zone des 618, et le TP sur le bas de ma structure. D'accord? Donc ça, c'est une position qui est plutôt intéressante selon moi. Ça, c'est pour Bitcoin. Ça, hop, je vais vous l'envoyer de toute façon, je vous l'enverrai après dans le serveur Discord. Ok? Et on prendra probablement la position aussi dans le copy trading pour ceux qui y sont. Pour ceux qui ne veulent pas apprendre les trades eux-mêmes, on prendra sûrement la position dans le copy trading comme hier soir. Alors, sur Ethereum, bah, on va avoir probablement la même situation. Et effectivement, c'est le cas. On arrive avec un petit peu la même chose. Un pattern de cette manière. Même s'il est un petit peu différent, hein, vous voyez. Voilà. Et même chose ici. Alors, c'est un petit peu moins flagrant, mais on a aussi cette zone de confluence sur Ether. On va, même chose, prendre notre structure, tracer Fibo. Et même chose, on voit qu'on arrive sur les 0,5 de Fibo ici. Donc, si le scénario sur BTC est respecté, alors on pourrait avoir un scénario similaire sur Ether. Sachant qu'Ether, vous voyez la grosse zone bleue qu'il y a ici, c'est tout simplement notre résistance daily. Donc là, même chose, RR de 3,74, deuxième position, plutôt intéressante. Évidemment, même chose, je ne rentre pas en limite ici, j'attendrai de voir le comportement du prix sur la zone pour rentrer en market. Donc voilà, ça c'est les deux positions que je vais surveiller en tout cas pour cette matinée pour le moment. On est sur du M15, d'accord, donc des positions plutôt à court terme. Maintenant, on va faire un petit peu le point sur les positions que je vous ai envoyées hier soir. Donc il y avait le LDO. LDO qui a très bien réagi sur notre prix d'entrée, là qui latéralise. Personnellement, je vous recommande, si vous êtes rentré sur cette position que je vous ai envoyée hier, de prendre vos profits et de remonter votre stop loss au prix d'entrée. Même chose sur le trade, sur le masque, que je vous ai envoyé aussi hier. Alors je vous avais déjà invité à prendre vos profits et à remonter votre stop loss au prix d'entrée, puisque vous voyez que là aussi, le trade se déroule à merveille. D'ailleurs, de toute façon, au vu des annonces macroéconomiques de cet après-midi, je vous invite sincèrement à sécuriser vos positions avant les annonces en remontant vos stop loss au prix d'entrée et en prenant des prises de profit partielles. C'est très important d'y penser. Donc voilà un petit peu là-dessus. Alors, on avait aussi le XRP sur lequel on s'était positionné dimanche soir, où là aussi je vous avais dit de sécuriser votre position, puisqu'on avait atteint des targets vraiment très intéressantes. XRP, voilà, trade qu'on a envoyé dimanche soir, qui se déroule à merveille, franchement c'est génial, ça fait extrêmement plaisir. Il y avait quoi d'autre? Il y avait le EGLD aussi. Hop. EGLD. Ah mince, j'ai supprimé la position. Bon bah, EGLD, on était rentré par là. Hop. Je vais vous remettre la position. De toute façon, vous pourrez la retrouver dans le Discord. En gros, on était rentré comme ça. Et donc, ici, on avait pris, du coup, ici, on avait fait clôture partielle et c'est l'ABE. Là, vous voyez que le trade continue bien, donc c'est plutôt intéressant. Et puis voilà, après on avait toujours les longues sur le sand, sur le fil, comme vous le voyez, qui se déroulent très bien et qui continuent de bien performer. Donc tout ça est très intéressant. On fait encore des très belles performances cette semaine. Même chose sur le Forex. Pourquoi? Puisque hier, pour ceux qui étaient là,
enfin hier, pas seulement hier, mais vous voyez qu'il y a eu des très belles performances sur USD GPY la semaine dernière. Il y en a eu aussi ce début de semaine. D'où l'importance encore une fois de sécuriser ses positions. Vous voyez, hier, avant les annonces du FOMC, je vous ai dit quoi? Sécurisez votre trade, prenez des profits, mettez SLABE. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on est redescendu. On est redescendu alors qu'on avait fait déjà 150 pips de bénéf là-dessus. Pareil sur Euro USD, hein. Alors lui, on se régale encore davantage. Puisque vous voyez, on avait pris position ici et le prix ne cesse de monter. Donc tout ça est fort bien encourageant et très intéressant. Évidemment, aujourd'hui, il faudra surveiller le comportement du DXY qui continue de baisser et l'ouverture de S&P 500 et Nasdaq. D'ailleurs, S&P 500, hier, je vous le rappelle, qu'a plutôt mal clôturé. La fin de session de New York a été assez compliquée et les indices boursiers ont baissé. Alors ça, c'est pas dû à la Fed, c'est plutôt dû au Trésor US qui s'est exprimé, le président du Trésor US qui s'est exprimé en même temps que Powell hier soir. Je suis rentré sur le pullback de Blur au 6 mois. C'est vrai que je vous avais envoyé une position sur le Blur aussi, tu m'y fais penser, Gaïa. Tac. C'est vrai que je vous ai envoyé tellement de trades super intéressants. Et là, vous voyez sur le Blur, let's go. On performe bien, on est déjà dans le vert aussi. Alors moi, je vous avais envoyé la position un peu tôt. C'est-à-dire qu'on attendait un break, qu'on n'a pas eu en fait aussitôt que je voulais. Mais on l'a eu un petit peu plus tard. Et du coup, ça nous a permis de choper encore un meilleur prix d'entrée pour aller chercher les targets qu'on voulait. Donc là, vous voyez, on a un RR de 5,52. On est déjà largement en bénéf. Donc franchement, toutes les positions qui ont été envoyées cette semaine sont encore gagnantes pour le moment. Je crois que pour le moment, on est sur du 90% de win rate puisqu'on a eu un SL cette semaine sur le CFX. Pour ceux qui étaient là début de semaine, on a eu un SL sur cette position. Sinon, tout le reste pour le moment est dans le vert et est gagnant. Donc franchement, ça fait super plaisir. Donc voilà un petit peu comment je vois cette journée, en tout cas d'un point de vue crypto. Maintenant, voilà, le but c'est de évidemment pas prendre trop de risques, de préserver le capital, là, comme d'habitude. Atom USD est actuellement à un bon point d'entrée en H1. Vous en pensez quoi? Voilà, c'est trop tard pour rentrer, Gaïa. Effectivement, tu as raison sur le Blur, mais si vous chopiez le bon point d'entrée sur le pullback, c'était très intéressant. Alors, Atom en H1, on va regarder. Alors, hop. Alors, on va se mettre, je vais mettre brièvement en daily juste pour voir un petit peu dans quelle situation nous sommes. Ok, donc là, d'accord, ok. Je regarde, c'est toujours important de reprendre une petite vue daily quand ça fait longtemps que vous n'êtes pas été sur un actif. Bon, on est clairement beer, hein. Pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr. Alors je vais enlever Ishimoku pour le moment. Je vais enlever Ishimoku, ok. Non, si on prend cette structure. Ok. Pas hyper intéressant en M15. Qu'est-ce que tu as vu de Risco en H1, il fallait rentrer à 16,27. Sur Atom, à 16,27. Où est-ce que tu voulais rentrer à 16,27? On est à 11. Je comprends pas, Gaïa, là, sur Atom. Ce que tu voulais dire. Là, par contre, sur du M15, c'est un peu tard pour rentrer. Sur du M15, là, il y avait un bon point d'entrée. Ah, quoi que la Chikuspan vient de valider un soir. La Chikuspan vient seulement de valider. Alors, peut-être qu'à plus court terme. Peut-être qu'à plus court terme, il y aurait peut-être un petit long. Ou perso, je trouve ça un peu risqué. Ouais, si on valide ici, si on reteste et qu'on rebondit sur cette zone, il y a peut-être un long assez intéressant comme ça là. Vous voyez? J'attendrai confirmation en fait M15. Si on reteste et qu'on rebondit bien sur les 618 de Fibo, ça peut nous permettre d'aller chercher plus haut. Petite idée comme ça.
C'est risqué là, comme position, c'est beaucoup plus risqué. Ça, ouais, à voir. Sachant que c'est un petit peu contradictoire avec l'analyse BTC et Ethereum qu'on avait tout à l'heure. Avax, pardon, je me suis trompé. Ah ok, bah attends, on va aller voir Avax juste après, Gaël. XRP, mon pote. XRP, on est toujours en longue dessus, The Conspirationist. Ouais, là, c'est Atom qu'on regardait à l'instant. As-tu des positions? Bah justement, on est en train de regarder, Bastien. USD, GPY, t'en penses quoi? J'ai pris mes bénéfices dessus, je suis sorti. Tous les Discord, tous les réseaux, tous les liens sont dans la bio, les gars. Pour ceux qui veulent aller voir. Salut à tous en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont sur le live. Alex ne prend que des stagiaires féminins 20 ans. Je suis mort. Non, 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 non. Pas de stagiaire malheureusement, hein, mais j'espère qu'un jour on pourra. Hein. Salut, comment on fait pour rejoindre ton Discord? Le lien est dans la bio. Les liens sont dans la bio des Discord, les gars. La crypto ID USDT a pris 2000% depuis hier. Quelle est... Ouais, il y a eu le launchpad. Personne, je n'y avais pas participé. J'ai hésité et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Mais je vous avais dit que c'était une très belle opportunité. Hein. Je vous en ai parlé ces derniers jours. Je vous ai dit, les gars, ça peut être intéressant. Alors, Avax, tu disais Gaïa. On va aller voir ça. Ouh. Bah là, vous voyez, typiquement, on est pile poil dans la même config que ce qu'on a vu tout à l'heure sur BTC et Ether. Confluence, 0,5 de Fibo, plat SSB qui jaune, entrée short. Mais le problème, c'est que... Ouais, non, en vrai, franchement... En fait, là, il faut vraiment attendre confirmation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer maintenant parce que peut-être qu'on va casser cette zone. Dans ce cas-là, peut-être qu'il faut rentrer en longue. Parce qu'il ne faut pas être bête non plus. En fait, là, franchement, sur ces zones-là, en fait, il faut attendre. Soit on casse, parce que là, c'est une très grosse zone de résistance. Hein, quand vous avez Confluence, Pla SSB qui joue, plus 0,5 de Fibo de retracement, c'est des zones costauds. Donc, si on casse cette zone, il y a un très beau long à prendre vers 18 $. Et si on est rejeté, alors retour vers les 16,27, comme disait Gaïa. Mais en tout cas, zone intéressante. Il y a plein de setups intéressants ce matin sur les alts. Hein. Plein de setups intéressants. Sur BTC, sur Ethereum, sur les alts, il y a plein de trucs. Donc on va sans doute prendre pas mal de positions dans la matinée. Hein. Donc restez bien connectés. Je vous enverrai aussi de toute façon dans le serveur Discord les positions. Et puis je pense que je prendrai aussi les trades sur le copy trading pour ceux qui veulent. Ça dépend de Risco pour les clôtures partielles. Ça dépend où en est le prix. Ça dépend de la situation. Ça dépend si c'est du scalp, de l'intra, du swing. Ça dépend si j'ai confiance dans ma position ou pas. Ça dépend vraiment de plein de choses. Putain, j'ai pas pris de petit déj, j'ai trop la dalle. Ah. Du coup, tu vois le BTC baisser. Bah, à part si on casse notre zone, comme je vous l'ai déjà expliqué il y a 1 minute, à part si on break la zone de résistance qu'on a au-dessus de nous, bah oui, je vois plutôt BTC repartir vers le bas. Mais encore une fois, je ne rentre pas en limite. J'attends de voir en market, parce que ça se trouve, on va casser cette résistance et dans ce cas-là, je rentrerai en longue. SpaceXD, très intéressant. Maintenant, voilà, le launchpad est déjà passé. Hein. Sur quelle unité de temps tu vois une ta séance sur l'or asphalte? La résistance sur BTC, elle est à 27 738. Target pour BTC, bah, soit on est rejeté, et dans ce cas-là, je vois bien un retour vers les 26 591. Soit on casse, et dans ce cas-là, je vois bien un retour vers les 28 600 $. Voire plus. Tout va dépendre en fait. Vous voyez, c'est vraiment cette zone de résistance, que ce soit sur BTC, sur Ether, qui vont être importantes. Personnellement, là, j'ai mis plutôt un short, parce que je m'attends plutôt à un short au vu de la configuration. Mais on peut très bien aussi casser cette zone et continuer la hausse. Hein. Ouais, sur le gold, vous voulez que je regarde c'était sur quelle unité de temps que tu voulais que je regarde? Merde. En H1. Ouais, je vous mentionnerai dans le VIP, les gars, quand je vais envoyer les positions, ne vous inquiétez pas. En H1. Ouais, légère petite ta séance, oui, effectivement. Là. Ouais. Après, c'est un peu tard pour rentrer, malheureusement. C'est un peu tard pour rentrer. De toute
façon, comme je vous disais, hein, le gold il est haussier, il faut privilégier du long. Hein. Faut privilégier du long sur le gold. Hein. Après, là, on vient de traverser le nuage. Franchement, je vois pas grand chose d'intéressant. Là, on pourrait prendre. Ouais, c'est pas. De toute façon, ouais, privilégier du long. Hein, je vous le dis tout. Asphalte, hein, je te le dis tous les jours. Hein, mais vu la crise systémique bancaire, privilégier du long sur le marché. Enfin, sur le gold. C'est une valeur refuge. Donc voilà. Il est peut-être prêt pour aller tester les 30 000 et go 15 000 après. Ouais, c'est ça, Théo, peut-être. On va surveiller. On va surveiller tout au long de la journée. Donc, vraiment, abonnez-vous pour rien louper. Rejoignez les Discord. Parce que je vous tiendrai au courant de toutes ces positions. Donc, BTC, Ether, on a eu Atom et Avax qu'on va surveiller attentivement. Pour potentiellement se positionner sur des trades en M15. Hein, vous voyez, donc plutôt de l'intraday. Et pour ceux qui veulent, les positions seront prises aussi sur le copy trading. Pour ceux qui en font partie. Donc voilà. Merci encore une fois à ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à rejoindre les Discord. Quel est ton avis, la prochaine pépite qui reste d'exploser? Aucune idée. Vraiment aucune idée. En ce moment, il y a eu Space AD. Hein, je vous l'avais dit ces derniers jours que c'était une opportunité intéressante. Là, prochainement, j'en ai pas forcément trop dans le viseur. Mais ce soir, vous avez un live avec. D'ailleurs, je vais vous montrer le programme des lives de la journée. Vous avez un live ce soir sur les airdrops, les prochains airdrops intéressants avec Nico. Donc soyez présents parce qu'il va vous partager des petites opportunités très sympas. On va à la cave. Pas pour l'instant, je pense. ACH, pour l'instant, je pense pas qu'on va à la cave. Désolé les gars, je suis grave enrhumé. Vous me pardonnerez pour les bruits désagréables. C'est quoi là que tu regardes? Les cryptos, principalement ce matin. Du coup, voilà. Alors oui, je voulais vous montrer le programme des lives de la journée. Alors, bougez pas. Hop. Hop. Merde. Okay. Hop. Voilà. Alors, tac. Salut pour avoir tes chaînes de trading, il faut. Ouais, c'est ça, Matt. Vous avez tous les liens dans la bio, des Discord, Blockchain Capital, etc. Tous mes réseaux. Vous avez tout dans la bio, les gars. Alors, aujourd'hui, Matinal Trading actuellement avec moi. Ensuite, juste après à 9h30, vous aurez une Matinal News avec Théo, qui reviendra lui aussi sur le FOMC et puis sur les accusations, donc sur Justin Sun, Jake Paul, etc. À 13h, même je vais mettre 15 plutôt, à 13h15, on sera en live cet après-midi pour les résultats du chômage aux États-Unis et on ira jusqu'à 14h45 pour suivre l'ouverture des marchés US ensemble. Comme je vous disais, donc à 18h, vous aurez un live airdrop avec notre expert DeFi, un de nos experts DeFi, Nico. Ensuite, vous aurez un live sur le minage avec Théo. Et vous aurez de 20h à 19h un live avec Gauthier et Théo pour discuter, pour qu'ils répondent à vos questions, etc. Un live un peu discussion. Moi, personnellement, de mon côté, je vous précise que ce soir, de 20h à 23h, avec Paul, on fera une session trading sur le copy trading. Donc, il y aura probablement pas mal de positions qui vont être prises dans la soirée sur le copy trading. Voilà, c'est juste pour vous prévenir. Vous voyez, demain aussi, il y aura pas mal de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vous abonner, à rejoindre les Discord, etc. Puisque vous voyez qu'on vous donne quand même pas mal de contenu. Vous avez de quoi vous avez des choses à vous mettre sous la dent, comme d'habitude. Voilà, c'est ça, live Ama, je sais pas comment tu prononces ça, ce soir avec Théo et Gauthier. Peut-être que je passerai brièvement aussi pour discuter un petit peu, on verra si je peux ou pas. Donc voilà. Je voulais vous montrer un petit truc aussi sur lequel je suis tombé.
un graphique, vous allez me dire, mais attends, le mec nous sort un papyrus là, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il nous montre ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Nanani, nanana. Alors, effectivement, oui, c'est un document relativement ancien, hein, je vais pas le cacher, puis de toute façon, c'est difficile de cacher ça. Mais c'est un document très intéressant. Qu'est-ce que c'est ce document? C'est le cycle de Bénère, ça s'appelle. Le cycle de Bénère, en fait, il prédit la plupart des grands ralentissements qu'on a eu dans l'économie jusqu'à aujourd'hui. C'est un document, c'est une étude qui date de 1875. Vous avez ici, vous voyez, Bénère, je sais pas, j'arrive pas à voir son prénom. Je sais pas c'est quoi exactement son prénom. Bénère, 1875. Et donc, cette théorie, cette cartomancie, en fait, représente les différents cycles où il est le plus intéressant de gagner de l'argent et où il est le moins intéressant, ou en tout cas le moins facile de gagner de l'argent. Donc, on voit qu'aujourd'hui, eh ben, on est rentré dans une période de creux où c'est pas forcément la période la plus facile pour rentrer de l'argent, pour gagner de l'argent. Par contre, c'est la meilleure période pour préparer le prochain cycle. Puisque c'est évidemment, vous le savez, toujours entre des cycles qu'on prépare justement eh ben, les potentielles hausses. C'est comme sur le marché crypto, c'est entre les bull runs que vous préparez les bull runs pour devenir le plus riche possible pendant les bull runs. Bah là, c'est pareil. Donc en gros, ici, bah, on est jusqu'en 2035 dans une période idéale pour préparer la fortune future. Et c'est toujours comme ça, hein, on le répète très souvent, mais c'est toujours voilà, dans les périodes de crise que se créent les fortunes. D'accord? Donc ça, c'est très très important de l'avoir à l'esprit. Voilà, je voulais vous partager ça ce matin, je trouvais que c'était une petite carte intéressante, mais je vous la montrerai aussi sur les différents réseaux. Donc voilà. Voilà un peu là-dessus. On va suivre du coup l'évolution de Bitcoin, d'Ether, Avax et Atom ce matin, voir un petit peu comment ils vont réagir sur leur zone de résistance. Est-ce qu'on est rejeté et on repart vers 26 500 ou est-ce qu'on break ces niveaux de résistance et on décolle vers les 28 800? Ça va être la question du jour. En tout cas, il va y avoir probablement encore pas mal de volatilité, donc pas mal de prises de position dans la journée, dans la matinée déjà et dans la journée, aussi sur le copy trading, etc. Donc vraiment restez connectés, ça va être très intéressant les amis. Tac, je reprends vos questions. Tu trades que les news? Non, pas du tout, hein, pas du tout. Les news servent à anticiper certains mouvements de marché, mais non, on ne trade pas que les news. Hein. Tu es souvent rhumé, Coco, il faut voir un médecin, la santé c'est important. Ouais, mais grave. Mais en fait, je fais des allergies et en gros, genre là dans mon appartement, vous savez, j'ai une terrasse et la terrasse ça donne sur une espèce de patio où il y a plein d'arbres qui en fait sont déjà en fleurs. Je sais plus comment ça s'appelle. On dirait des arbres un peu japonais, genre avec plein de fleurs blanches, roses, c'est super beau. Bref. Et en ce moment, il y a plein de fleurs et tout. Et du coup, vu que je suis allergique au pollen, bah, les pollens, ils me terminent. De quoi qui va faire fois 100 000 d'ici un an? Déjà, fois 100 000 Tarek, c'est impossible. Hein. SMC ou ICT? SMC, c'est du marketing. Mais il y a des notions intéressantes. ICT, c'est très bien aussi. Perso, j'utilise des notions d'un petit peu des deux. T'es malade parce que trop couvert dedans et quand tu sors, bam. Non, mais là, j'ai juste mis un bonnet parce que les gars, je me suis pas coiffé ce matin, hein, c'est tout. Toujours intéressant le trade USD GPY. Non, Hugo, hein, on l'a déjà clôturé en bénéf depuis longtemps ce trade-là, Hugo. Regarde les dates, Hugo, des trades que j'envoie. Ouais, non, je sais pas, non, je crois pas que c'est des cerisiers japonais. Je vous mettrai une photo au pire si vous voulez dans ma story Insta. Comment on va faire si t'es malade? Mais t'inquiète, même si je suis malade, tu vois, je suis tout le temps en live, etc. Je suis toujours avec vous, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, la team. Donc voilà. Bon, BTC qui va arriver sur notre zone d'entrée. On va surveiller ça. Moi, je vais aller sur BitGet pour préparer ma position. Hop, alors. Tac, je vais me mettre en M15 aussi sur BitGet. Tac. Ah ouais, en plus. Ah oui, non, rien. Tac. En plus, là, vous voyez, j'avais pas vu, mais il y a cette petite mèche là qui est très intéressante à récupérer aussi. Là, pile poil ici. Non, franchement, je pense que ça peut être une belle entrée short. Après, voilà, faut voir. On va attendre confirmation. Moi, je vais préparer ma position. Donc, je vous rappelle, on attend sur BTC. On attend un petit peu plus haut encore sur Ether. On attend aussi. C'était sur quoi?
euh, sur Avax. Alors Avax, lui, vous voyez, lui, Avax qui est en train de break. Avax qui est en train de break. Donc là, ce qu'on va faire sur Avax, c'est qu'on va attendre la clôture M15. Et si on clôture au-dessus, et ben du coup, on rentrera en longue. Puisqu'on va avoir aussi probablement la Chikou qui va valider. Donc là, Avax, petite position intéressante si on confirme. Donc là, on va attendre 10 minutes. Donc hop, je vais remonter Avax dans ma liste pour le surveiller attentivement. Et on avait du coup Atom. Pourquoi je le vois pas? Ah, il est là. Ah bah, vous voyez, Atom, je vous avais dit. Putain, mince, j'ai pas surveillé. Je vous avais dit, si on rebondit bien, et ben faut rentrer. Mince, je vous ai pas redit. Bah, ceux qui m'ont écouté, bien joué. Moi, je suis bête. J'aurais dû prendre la position que je vous ai dit, mais puis bah, j'ai pas repensé. Bah, du coup, le trade qui démarre bien sur Atom. Punaise, je suis dégoûté. J'aurais bien voulu rentrer. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais pas louper. Je vais essayer de pas louper Avax. Je vais essayer de pas louper Avax maintenant. Mais en tout cas, sur Atom, très belle entrée, les gars. Félicitations à ceux qui ont suivi sur Atom. Sur Atom. Très bonne réaction. Comme je vous disais, si on reteste et qu'on valide rebond sur les 618 de Fibo, il y aura une très belle entrée longue. Bah, pour le moment, ça se confirme à merveille. Donc, félicitations à tous ceux qui ont suivi ça. De toute façon, je vous partagerai toutes ces positions après dans le Discord, les gars. Vous inquiétez pas. Dans les Discord, je vous enverrai ça. ARB va faire monter le marché. Non, c'est pas ARB qui va faire monter le marché. ARB n'est pas du tout assez gros pour faire ça. Mon SL à combien sur BTC? Bah, ça dépend en fait. Ça dépend si je rentre en long ou en short le J. Je sais pas encore. Ça va dépendre si on break la résistance ou si on est rejeté. Merci à tous ceux qui envoient des likes. Merci à ceux qui s'abonnent, ceux qui rejoignent le Discord, les gars. Ça fait super plaisir. En vrai, je me tâte même à rentrer sur Atom, mais c'est un peu tard en fait. C'est ça qui m'embête. Ça m'embête un peu de rentrer maintenant. Ouais. C'est dommage, sur Atom, j'aurais pu prendre vraiment une belle position. C'est ça le problème, c'est que quand je suis en live, du coup, je vous parle, je vous explique, je réponds à vos questions. Et des fois, j'oublie de prendre mes trades. Là, la prochaine qu'on va attendre, ça va être Avax. Après, c'est des positions risquées, hein, parce que vous voyez, hein, comme je vous disais, on arrive sur des niveaux de résistance sur BTC. Donc, attention, hein, c'est des positions qui sont évidemment risquées. Donc, c'est pour ça que, voilà, même si vous êtes rentré sur Atom, bah, essayez de très rapidement sécuriser votre position avec une prise de profit et un SLABE. Hein. Parce que vu qu'on arrive sur des niveaux de résistance sur Bitcoin, attention si jamais ça se retourne. C'est Bitcoin qui va décider de tout ça. Hein. Comme d'habitude. Comme d'habitude. SMC. SMC, c'est du marketing. Mais il y a des notions intéressantes. Que j'utilise depuis bien avant que le terme SMC ne soit mis à l'ordre du jour. Peut-on apprendre les cryptos avec tes vidéos? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et puis après, en complément, vous avez ce qu'on poste sur les différents réseaux, ce qu'on a dans les différents Discord, sur les sites internet, etc. Les coachings, l'accompagnement personnalisé. J'utilise aussi des notions d'ICT, oui, effectivement, depuis très longtemps. C'est pas mes seuls. Voilà, j'ai ma propre méthode, hein, je vous ai déjà expliqué. Je suis pas une méthode prédéfinie. Ah bah moi je suis un trader ICT ou je suis un trader SMC. Non, j'utilise des notions depuis très longtemps, des notions de compréhension du prix et de la liquidité, des structures, donc qui peut s'apparenter à l'ICT ou du SMC. Mais j'utilise aussi Fibonacci, j'utilise aussi Ichimoku, qui sont des indicateurs qui me plaisent particulièrement. Donc voilà. Et ça m'arrive aussi de regarder le RSI, ça m'arrive de regarder les moyennes mobiles, ça m'arrive de regarder les bandes de Bollinger. Voilà, ça m'arrive de regarder d'autres choses. Mais mes indicateurs principaux, on va dire que c'est le prix, la liquidité, Ichimoku, Fibonacci. Voilà, pour résumer. Pour résumer. N'hésitez pas à venir dans les Discord, les amis. Parce que toutes les positions que là je vous ai partagées pendant le live, après je vous les enverrai dans les Discord pour pouvoir les suivre. Je vous ferai des updates aussi.
Alors, on arrive à 5 minutes. Je pense que, enfin, pour le moment, ça sent bon pour Avax. J'aimerais bien que durant ces 5 dernières minutes, la Chikuspan valide le mouvement. Et ça serait vraiment top. Après, à voir si on n'aura pas un petit retest de la zone. Faut voir en M5. Ouais. En vrai, on aurait pu même rentrer avant, hein, sur Avax. Genre, à voir si on n'a pas un petit pullback avec un truc comme ça. Hop. Je l'ai dessiné n'importe comment, mais. Vous voyez? Un petit truc comme ça, à voir. Donc, c'est pour ça que je vais peut-être pas rentrer direct. Mais en tout cas, ça sent bon. Ça sent bon pour Avax. Où est-ce qu'il en est, BTC? BTC s'approche de sa zone 1. Donc, attention. Mais en vrai, pour le moment, le marché a l'air plutôt boule, hein. Ce qui est bizarre, c'est que le DXY aussi, il remonte. Le DXY aussi remonte et BTC aussi, ça c'est bizarre. D'ailleurs, gros gap cette nuit là, sur le DXY, j'avais pas vu ça. Regardez. Alors hier c'est ce que je disais, sur le DXY au moment des annonces US hier, on avait des gaps dans tous les sens. C'était dingue la volatilité énorme qu'il y avait. C'était vraiment impressionnant. Tu peux répéter ta stratégie, il y a eu un bug. Oh Robert, je dis que j'avais ma propre stratégie, je suis pas un mec qui suit quelque chose. Donc j'utilise des notions d'ICT, j'utilise des notions de SMC, mais principalement mes trois indicateurs c'est quoi? C'est le prix, donc la liquidité, Ishimoku, Fibonacci. Mais voilà, j'utilise des notions d'ICT, de SMC, ça m'arrive de regarder le RSI, ça m'arrive de regarder les bandes de Bollinger, ça m'arrive de regarder les MA200, les MA500, etc. Ça va être toi le gars. J'aimerais bien que. Il est quelle heure? 9h10, on va attendre. Parce que le truc, c'est qu'après moi, il y a Théo qui doit faire la matinale news. J'aimerais bien qu'on puisse prendre au moins une position en live avec vous. Même si Atom a déjà été pris. Atom, on a été pris. J'aimerais bien voir en fait BTC et Ether comment ils vont agir. Potentiellement Avax aussi. Et puis après, je vous ferai un suivi. Dans les Discord de ces positions-là tout au long de la matinée. Voilà, donc on va rester attentif à ça. La BTC qui... Ah, mais on a eu touchette, hein. On a eu touchette de BTC sur la zone. Donc là, ça va être intéressant. Là, sur BTC, il va falloir attendre une autre bougie encore. Il va falloir... Parce que là, celle-ci va pas être suffisante. Il aurait fallu qu'on passe un petit peu au-dessus avant. Donc là, on va devoir attendre encore une autre bougie sur BTC. Avant de voir si on a break ou si on a rejet. Là, c'est un petit peu tôt pour le moment. Prends ton temps, t'inquiète. Ça marche, Théo. Coucou Alex, ça fait une semaine que tu nous dis pour le BTC, attention au retournement. Non. Non, bah je vous dis que là je pense qu'on va aller à 30 000 $. Ça a donné quoi le def de hier? Comment ça le def? Mon TP sur Avax, si on break, c'est vers les 18 $ en gros. C'est de la crypto. Ouais, David. Et sinon, qu'est-ce que tu proposes? Je suis tombé sur ton live. Eh ben, je t'invite à être curieux, Robert. Tu as toutes les informations dans ma bio, les différents réseaux, les Discord, etc. Tu as tout d'expliqué. Donc, je t'invite à aller voir ça. On propose plein de trucs, plein de choses différentes, plein de services différents. La crypto va être impactée ou quoi? Impactée par quoi? Ok, il nous reste moins de 2 minutes avant la clôture. On va voir ce qu'on fait. En fait, ce qui m'embête vraiment sur Avax, c'est que j'ai envie de rentrer, mais le problème, c'est que BTC arrive lui aussi sur sa zone. Alors, il a fait touchette, hein, donc ça se trouve, il va même pas retenter. Hein. Ça se trouve, il va même pas retenter. On va voir. On va voir ce qu'on fait. On va voir ce qu'on fait. Maintenant, en réalité, sur Avax, c'est quand même plutôt bullish. Hein. C'est quand même plutôt bullish. Il manquerait juste que la Chikuspan vraiment transperce le nuage et ce serait parfait. C'est vraiment parfait. Là. On va surveiller ça. Je vais vous envoyer ça. Ok. Donc pour rappel, on est déjà rentré sur Atom. N'hésitez pas à sécuriser votre position. Et là, on attend Avax, Ether et BTC.
Sachant qu'Avax, on va voir si on fait un petit retracement. Je vais préparer ma position dessus. Hop. Après, ça me donne quand même plus... En fait, au vu de ce que Bitcoin me montre, ça me donne quand même plus envie de short que de long pour le moment. Après, Ether, lui, n'est pas encore arrivé sur sa zone de short. Hein. Ouais. On va voir. On va voir. Faut pas non plus rentrer trop tôt en short, mais faut pas non plus rentrer trop vite en long, en fait, ici. C'est une zone vraiment décisive. Pas trop de réaction pour le moment. Calme. En vrai, je pense que Bitcoin va venir quand même un peu plus s'appuyer ici. J'ai du mal à imaginer qu'on fasse juste cette petite touche. Je pense qu'on va venir plus s'appuyer dessus quand même. Selon moi. Tac, tac, tac. Comment on est sur Avax? Bon, je pense que je vais rentrer les gars sur Avax. Hein. Je vais rentrer sur Avax les gars. Je pense. On va se mettre en x10. Comme d'hab. Hop. Voilà. Confirmé. Tac, 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 tac. Ok. Je vais juste surveiller BTC quand même. Ok, ça me paraît plutôt pas mal. Allez, c'est parti. On rentre. On est rentré sur Avax, les gars. On va surveiller. Pourquoi en fait j'ai pris la décision de rentrer aussi maintenant sur Avax? Parce que je pense que BTC va venir peut-être un peu plus s'appuyer sur cette zone. J'ai du mal à imaginer qu'il s'arrête juste avec cette petite touchette. Par contre, si on voit que vraiment il repart vers le bas, bah dans ce cas-là, ce qu'on fera sur Avax, c'est peut-être on prendra une deuxième entrée ici. À voir. À voir sur Avax. On va surveiller ça. Bon, pour le moment, en tout cas, pas trop de volatilité. C'est très, 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 très calme. Donc on va surveiller ça tranquillement. De toute façon, les gars, restez connectés dans la matinée. Là, il est 9h16. Je vais bientôt clôturer le live puisque Théo va prendre le relais juste après moi. Mais de toute façon, venez dans les Discord. Je vais vous faire des updates. Je vais faire un suivi vraiment des positions qu'on va prendre dans la matinée. Donc pour ne rien louper, venez dans les Discord. Je vous ferai un point sur toutes ces positions-là, les gars. D'accord? Sur Avax, c'est une analyse en M15. C'est une analyse en M15 sur Avax. Merde. Excusez-moi. Ok. TP Avax 18$. Mais là, il est parti un peu dans le rouge pour le moment. Donc on va surveiller. On va surveiller. Sur quelle unité de temps tu veux que j'analyse INJ? Ma position n'est pas déclenchée en longue sur XRP, j'ai seum à rien du tout. Ah mince. Moi je trade que en x10 les gars. Je trade que en x10 moi. Bon, pas trop. Bon là pour le moment Avax descend un peu. Avax a l'air de descendre un peu, donc on va peut-être venir faire un pullback sur notre zone. BTC lui aussi descend un petit peu. Après il n'y a pas beaucoup de volume là. Hein. Vous voyez de toute façon hein, depuis tout à l'heure,
Il n'y a pas beaucoup de volume, je m'attendais à un peu plus du coup avec une réaction ici. Donc c'est pareil, on va voir hein, comment évoluent les positions, si vraiment il se passe rien. Si vraiment il se passe rien, on va pas rester exposé non plus indéfiniment. Comment est Atom? Ah, ça y est, ça réagit un petit peu. En M1, ah oui, je regardais en M1, c'est pour ça. Bon, on va surveiller ça, les gars. Je vais cut le live ici pour le moment. Hein, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vais vous tenir au courant dans les Discord. Ok. Donc, n'hésitez pas à venir voir ça. Vous avez tous les liens dans la bio. Je vous laisse avec Théo qui va prendre le relais dans une dizaine de minutes. Nous, on se retrouve à 13h15 pour suivre les annonces US américaines et l'ouverture des marchés américains. Et puis, on se retrouve juste après dans les différents Discord pour faire le suivi de ces trades, etc., etc. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne matinée, une bonne journée plus globalement. Donc voilà. Merci à tous ceux qui étaient présents. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à rejoindre les Discord. Vous avez tous les liens dans les bios, etc. Et puis je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!